Nous disons merci à Dieu et merci à notre évangéliste. Nous allons lire le texte de base de la prédication de ce jour dans le livre d'Exode, le chapitre 33, le verset 18. Exode, deuxième livre de Moïse, le chapitre 33, le verset 18. Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » Praise the Lord. J'ai formulé comme titre à ce message, « Comment expérimenter la gloire de Dieu ?» Comment expérimenter la gloire de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, Moïse avait le vif désir, le désir ardent de faire sortir Israël, le peuple de Dieu, de la captivité, de l'esclavage en Égypte. Parce que la Bible nous apprend que le peuple de Dieu a fait jusqu'à 400 ans dans l'esclavage. 200, 300, jusqu'à 400. Et Moïse, lorsqu'il a été appelé par Dieu, il avait eu ce désir de faire sortir ce peuple de la captivité. Et pour cela, Dieu a fait voir beaucoup de choses, beaucoup de miracles à Moïse, parce qu'il était la personne qui tenait le flambeau de la libération du peuple de Dieu dans ses mains. Alors Moïse a vu les 10 plaies avec lesquelles Dieu a frappé tous les Égyptiens avant d'obliger Pharaon à laisser partir le peuple de Dieu. Moïse était un témoin oculaire de tous ces plaies, de tous ces miracles, ces fléaux que Dieu lui-même a fait descendre sur toute l'Égypte. Et ça fait au total 10. Et à la 10e plaie, Pharaon ne peut plus retenir le peuple de Dieu. Moïse a vu également l'Éternel Dieu se révéler à lui sur le mont Sinaï. Lorsque Dieu l'a appelé et lui a dit de monter, Dieu s'est révélé à Moïse. Ça ne s'arrête pas là. Moïse a vu également la main de Dieu sur la mer Rouge. Lorsque le peuple était déjà sorti et cheminait vers la terre promise. Et les Égyptiens, les ennemis de ce peuple, couraient encore derrière eux pour les ramener encore en captivité. Moïse a vu comment la main puissante de Dieu a fendu cette mer-là en deux et le peuple est passé à sec. Il a vu cela et il était même l'instrument que Dieu avait utilisé pour ce miracle. Moïse a vu la manne et les pèlerins tomber du ciel comme de la nourriture pour tout le peuple d'Israël. Au moment où le peuple n'avait rien à manger, Moïse avait levé ses mains et ses yeux vers le Seigneur. Et la manne et les pèlerins étaient tombés comme la pluie tombe du ciel. Et le peuple a mangé, le peuple s'est rassasié. Moïse avait vu l'eau sortir du rocher. Lorsque le peuple avait soif, l'eau était sortie du rocher et le peuple a bu. Ça ne s'arrête pas là. Il a vu comment Dieu a changé l'eau de Mara en une eau douce et le peuple était satisfait du voyage. Bref, Moïse, le serviteur de Dieu, a marché avec Dieu et a vu beaucoup de choses se produire à ses yeux. Il a même vu
le miracle du buisson. Comment le buisson ardent faisait dégager les flammes de feu. Et les feuilles de ce buisson ne se consumaient pas. Mais la flamme montait, la flamme montait. Et Moïse s'est approché pour dire, mais quel est ce miracle? Pourquoi je vois les flammes, mais je ne vois pas les feuilles se consumer? Et c'est dans le feu ardent du buisson là que Dieu l'a appelé pour ce ministère, ce saint ministère. Bien-aimés dans le Seigneur, regardez comment Moïse a vu beaucoup de choses, etc., etc. On ne peut pas tout citer. La liste, elle est longue. Moïse a vu beaucoup de choses avec Dieu. Mais voilà, ce même Moïse revient dire à l'Éternel, dans cette courte prière, oh Dieu, fais-moi voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Mais pourquoi Moïse peut dire encore à Dieu, je veux voir ta gloire? Il a déjà vu la gloire de Dieu. Il a vu la gloire de Dieu sur le mont Sinaï. Il a vu la gloire de Dieu dans les 10 plaies qui avaient frappé l'Égypte. Il a vu la gloire de Dieu lorsque la mer rouge était fendue. Il a vu la gloire de Dieu quand la manne tombait du ciel. Moïse a vu la gloire de Dieu. Mais ici, il prie encore, Seigneur, je veux voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi Moïse pouvait encore demander cela? Frères et sœurs dans le Seigneur, cela montre que le chrétien que nous sommes, les croyants que nous sommes, les serviteurs de Dieu et servantes de Dieu que nous sommes, nous avons toujours besoin de la gloire de Dieu. Tous les jours de notre vie, tous les jours de notre existence sur la terre, nous avons besoin de marcher avec Dieu, de marcher dans sa gloire. Si vous croyez, dites Amen. Nous avons vraiment besoin que Dieu se révèle à nous chaque jour, chaque instant, chaque minute, chaque heure, chaque seconde, chaque tiers, que Dieu se révèle à nous. L'homme a besoin de ça afin de pouvoir vivre sur cette terre. Moïse ne s'est pas seulement contenté des merveilles que Dieu avait accomplies de par le passé, mais il voudrait voir encore de grandes choses, de nouvelles choses se produire encore dans sa vie. Aussi longtemps qu'il est vivant, il veut toujours voir Dieu agir. Tel doit être ton désir, telle doit être ta prière de tous les jours. Seigneur, montre ta gloire, montre-moi ta gloire. Seigneur, je veux voir tes manifestations, je veux voir, Seigneur, ta puissance agir. Je veux te voir mouvoir, parce que Dieu a un plan pour ta vie. Alléluia. Tu es la voie ou une voie de salut pour quelqu'un. Tu constitues une voie de salut pour ta maison. Tu constitues une voie de salut pour ton groupe. Pour les gens de ta famille. Pour les gens de ton pays. Pour les gens de ta ville. Tu constitues même une voie de salut pour cette nation. Alors tu as besoin, bien-aimé, d'être imprégné dans cette gloire tous les jours. Ne te contente pas des miracles que Dieu a fait de par le passé. Ça ne suffit pas. Tu dois encore continuer avec Dieu. Alléluia. Tu dois encore continuer avec Dieu. Tu dois encore vivre beaucoup de merveilles, de nouvelles choses avec ton Créateur. Alléluia. Que vous soyez femme, homme, jeune fille ou jeunes gens, enfants, serviteurs de Dieu, servantes de Dieu, qui que vous soyez, prédicateur de la parole, moniteur, vous voyez, membre du groupe musical, membre de la chorale, vous avez besoin, nous avons tous besoin de la gloire de Dieu.
Que vous soyez un fidèle simple, comme nous l'avons l'habitude de le dire. Moi, je veux être un membre simple. Que vous soyez un membre simple ou une membre simple, nous avons tous besoin de la gloire de Dieu. Vous voyez, lorsque la gloire de Dieu est sur vous et que vous vous tenez ici, vous chantez, des choses vont se produire dans la marche. La gloire de Dieu. Tout le monde a besoin de cette gloire. Quand on cherche l'excellence, comme le monde est en train de le clamer haut et fort, nous voulons l'excellence, nous voulons l'excellence. L'excellence en question même, c'est dans le Seigneur. C'est avec le Saint-Esprit. C'est avec la gloire de Dieu. Et quand on cherche des gens excellents, c'est au sein de l'Église. On doit les trouver. Dites Amen. C'est au sein de l'Église qu'on doit les trouver. Nous avons besoin de la gloire de Dieu. Alors, bien-aimés, la question, comment manifester cette gloire? Comment faire pour que cette gloire soit manifeste dans nos vies? Je vais vous inviter encore à lire un passage dans le Nouveau Testament. Nous lisons l'épître de Paul aux Romains. Romains le chapitre 6. Romains le chapitre 6. Nous allons lire le verset 13 seulement. Verset 13. Tout le monde a trouvé ça? Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Si quelqu'un comprend cette parole, qu'il réponde Amen. Je n'ai pas entendu Amen. Alléluia. Pour que cette gloire soit manifeste dans nos vies, bien-aimés, nous avons vraiment besoin d'être des instruments, de bons instruments dans les mains de Dieu. Oui, nous devons haïr le mal, haïr le péché sous toutes ses formes. Et nous devons vivre comme la parole de Dieu le demande. Être de bons instruments dans les mains de Dieu. Un instrument de justice, un instrument sanctifié, un instrument agréé, un instrument accepté par le Seigneur. Et quand nous sommes comme ça, la gloire de Dieu descendra. Même dans ton salon, dans ta chambre à coucher, même dans ta douche, en train de chanter ou de prier, la gloire descendra. Parce que l'Éternel Dieu te connaît. Car tu es un bon instrument dans ses mains. Oh, alléluia. Bien-aimés, nous devons renouveler notre mentalité. Nous devons revoir notre façon de vivre, notre façon de faire. Nous devons revoir les choses. Ne voyez-vous pas que le monde est fini? Est-ce que quelqu'un est en train de voir quelque chose? Est-ce que l'Esprit vous parle? Je ne parle pas nécessairement des messages sur les réseaux sociaux, des prophéties. Je ne parle pas de ça. Parce que la plupart de ces prophéties aussi, il y a du faux dedans. Il y a même les agents du diable qui font certains messages pour dissuader le peuple de Dieu. Je ne parle pas de ça. Mais toi-même, dans ta relation avec Dieu, est-ce que Dieu te parle? Est-ce que le Saint-Esprit t'a convaincu que le monde est en train d'aller vers sa fin? Ou quand vous regardez, vous voyez le monde entier, tout est bouleversé. La franc-maçonnerie veut diriger le monde. La franc-maçonnerie veut gagner le monde et le diriger. C'est ce que nous vivons, c'est ce que nous voyons. Vous voulez ou pas, c'est la vérité. Mais ce qui doit marquer la différence entre le chrétien et ce monde pervers, c'est sa manière de vivre. Je n'ai pas entendu Amen. Ton Amen m'embête. C'est ça qui doit marquer la différence. Quand les gens nous voient, qu'ils constatent la différence entre notre manière de faire et la manière de faire des gens de ce monde. Que le monde reconnaisse cela. Oui,
La franc-maçonnerie peut gagner les coins et les requins dans le monde entier. Nous allons demeurer fermes. Dis Amen. Nous allons demeurer comment? Fermes avec notre Seigneur. Et nous allons toujours marcher avec ce Dieu-là. Nous n'allons pas vendre notre droit d'aînesse aux sectes, ni vendre notre droit d'aînesse à ce monde. Oui, nous devons rester fermes, quoi qu'il en soit. Haïr le péché, haïr le mal, éviter les contrats, les mauvais contrats. Éviter tout ce qui ne va pas avec la foi chrétienne, tout ce qui ne peut pas marcher avec la foi, nous devons les éviter. Frères et sœurs, c'est ça la vérité. Les jours à venir, les choses seront encore plus compliquées que ce que nous sommes en train de voir. Oui, les choses seront encore plus compliquées. C'est la vérité. Je ne parle pas seulement du Togo, je parle de toute la terre. Les choses seront compliquées sur la terre. Frères et sœurs, c'est la vérité. Mais il faut que même quand les choses continuent à se compliquer, que le chrétien continue toujours à marcher comme il était, qu'il continue toujours à renouveler sa relation avec son Seigneur, avec son Dieu. Et qu'on ne trouve rien en lui. Alléluia. La gloire de Dieu doit descendre sur ta vie. Le monde est fini, le monde va mal, les choses vont mal. C'est difficile. Mais que le chrétien ne capitule pas, que le chrétien ne rebrousse pas chemin, que le chrétien ne se détourne pas de la bonne voie du Seigneur, mais que le chrétien avec ses deux pieds continue à marcher dans la fidélité et la justice avec son Seigneur. Oh, alléluia. Même si des fois on va demander ta tête à couper, à cause de ta foi, tu mourras les armes à la main. Alléluia. Jusqu'où on est arrivé là, on n'a plus peur de rien. Hein? Toi, tu as peur? Le cabri mort, est-ce qu'il a encore peur du couteau? Là où on est arrivé là, personne n'a peur encore. On va tout dire. On n'a plus peur de rien, de qui que ce soit, qu'il soit grand, qu'il soit petit, je ne sais quoi. Personne n'aura peur de qui que ce soit. Et personne n'aura peur d'un gouvernant sur cette terre. Nous allons leur dire la vérité. Nous sommes à l'heure de la vérité. Qui veut l'entendre, l'entendre. Amen. Oui, on va leur dire la vérité. On a trop mailloté, on a trop fait hypocrisie. L'heure a sonné, c'est l'heure de la vérité. Qui veut recevoir, reçoive. C'est l'heure de la vérité. On va dire la vérité au président, on va dire la vérité au ministre, on va dire la vérité au gouvernant de la terre. C'est l'heure de la vérité. Personne n'a plus peur. On n'a peur de rien. Quand on vit avec le Seigneur, on marche avec lui dans la justice, on n'a pas peur. Oh, alléluia. Même quand on amène des assauts, je dis bien des assauts, qu'ils soient spirituels ou charnels dans ta maison, Dieu va déjouer leurs plans, va déjouer leurs projets au nom de Jésus de Nazareth. Le chrétien doit marquer la différence. Et les hommes de Dieu que nous sommes, nous devons proclamer rien que la vérité. C'est l'heure de la vérité. Ce n'est pas l'heure de l'hypocrisie ou de jouer à quoi que ce soit. La deuxième chose, si nous voulons voir la gloire de Dieu se manifester, nous voulons voir la gloire de Dieu vivre continuellement avec nous comme Moïse l'a fait. Nous devons nourrir la soif de recevoir cette gloire. Que tu aies soif. Vous voyez, des fois quand on marche longtemps, on marche, on fait une distance énorme à pied, on a soif. Des fois quand on court, on a beaucoup couru, on a soif. Et quand on trouve l'eau, on veut tout boire. Tel doit être le désir du chrétien vis-à-vis de la gloire de Dieu.
Amen. Tu dois nourrir un désir, un vif désir, une profonde, un sublime soif de recevoir cette gloire dans ta vie, comme Moïse l'a demandé. Il dit, je veux voir, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, je veux vivre ta gloire. Telle doit être ta prière. Frères et sœurs, lorsque vous avez ce désir, vous allez souvent avoir le désir d'écouter la parole de Dieu, d'écouter les enseignements bibliques. Oui. Vous allez toujours avoir le désir de lire la parole de Dieu, de lire la Bible. Et vous allez avoir toujours le désir d'écouter les louanges, les chants qui donnent la gloire à Dieu. Vous voyez? Les chants qui donnent la gloire à Dieu. Quelque chose m'est arrivé la semaine passée. C'était encore pendant mes congés, où j'allais quelque part. Je jouais une musique dans la voiture, en allant. Et lorsque je suis arrivé à destination, je suis descendu. Mais l'esprit m'a convaincu à continuer à écouter cette même musique. Alors j'ai téléchargé ça sur mon portable et j'écoutais. Quand bien même je n'étais plus dans la voiture, j'étais quelque part seul, mais j'écoutais encore la musique. Je ne priais pas. J'écoutais. J'étais entré en moi-même, comme on le dit souvent. Je suis entré dans mon esprit et dans l'esprit de Dieu. Et puis je contemplais la gloire de Dieu. Je contemplais la gloire. Et en même temps, Dieu m'a ouvert les yeux. Vous voyez la gloire de Dieu, comment ça œuvre. Et quand on parle de la gloire de Dieu, on parle de la manifestation de Dieu dans la vie des croyants. En même temps, la gloire s'est manifestée. Et Dieu m'a ouvert les yeux, je voyais. Il me montrait les choses, il me montrait certaines choses. Il a eu des choses que j'ai vues qui font peur, mais il a eu des choses que j'ai vues qui ont donné la joie du cœur. Frères et sœurs dans le Seigneur, même si les choses seront compliquées n'importe comment dans cette vie, dans ce monde-là, le chrétien qui va vivre avec la gloire de Dieu aura toujours la joie du cœur. À côté de toi, à ta gauche et à ta droite, tu vas voir des gens se plaindre. Tu vas voir des gens se lamenter, crier, pousser des cris de détresse. Mais toi, parce qu'il y a la gloire de Dieu qui est avec toi, Dieu t'a ouvert les yeux, tu sais ce qui se passe, tu sais où tu vas, tu sais avec qui tu es en train de marcher, alors tu auras une joie dans le cœur. Praise the Lord. Cette joie. Il faut toujours prier comme Moïse a prié. Il faut toujours aimer à écouter les louanges de Dieu. Pas les chansons de ce monde, mais les chants chrétiens. Il faut avoir l'habitude de les écouter, de les méditer, sans oublier la parole de Dieu, les enseignements bibliques et les prédications. C'est très important. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne voudrais pas dire ce que Dieu m'a montré. Peut-être que je peux le dire un jour, mais pas dans ce message. Les promesses de Dieu sont certaines. Et ce que Dieu a accompli de par le passé, si nous pouvons tous chercher la gloire, cette même gloire, comme Moïse avait cherché, nous allons expérimenter les mêmes miracles. Praise the Lord. Je dis bien praise the Lord. Et ces miracles dont je parle ne se limitent pas seulement avec les biens matériels, non. Ça ne se limite pas seulement avec l'argent, les maisons, etc. Ces choses aussi sont bonnes, mais la gloire que Dieu veut nous donner, cette gloire-là,
ne nous poussera seulement à avoir ces choses, mais Dieu passera par nous pour agrandir son royaume. Il passera par nous pour libérer les peuples, délivrer les opprimés, délivrer les possédés et donner de l'espérance et de l'avenir à travers toi. Tu dois chercher cette gloire. Dans la parole de Dieu, je voudrais donner quelques exemples, peut-être 2 ou 3, à cause du temps. Peut-être je vais me limiter à 2. Le premier exemple que je vais donner, ou le second, si nous supposons que Moïse était le premier exemple, la première personne, dans la marche, Dieu s'est révélé à Moïse. Nous l'avons dit tout à l'heure. Alors, autre personne dans le Nouveau Testament, avec qui la gloire de Dieu était manifeste, il s'agit de l'apôtre Pierre. Dans Marc, le chapitre 5, le verset 14, nous allons nous arrêter au verset 16. Marc, Acte, chapitre 5, le verset 14. Il dit: le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. En sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, emmenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs. Et tous étaient guéris. Voilà encore une fois, bien-aimés, la manifestation de la gloire de Dieu dans la vie d'un personnage biblique. Comme Pierre, l'apôtre Pierre. Il était tellement rempli par cette gloire. Si bien qu'il n'a même pas besoin de prier pour des gens à cause du nombre des malades, à cause du nombre des possédés. Le temps ne suffirait pas pour qu'il leur impose un à un ou une à une les mains. Alors on alignait les gens. Et la Bible dit que les gens venaient des villes lointaines, des villes environnantes. Et on posait les malades devant. En rang. Peut-être il y en a qui ne pouvaient pas se tenir debout. Ils sont malades, peut-être paralytiques, aveugles, sourds, muets, possédés. Ils sont tous en rang. Et Pierre en passant, juste en passant. Oh Dieu, au nom de Jésus, recevez votre guérison. Et la Bible dit, son nombre. Vous voyez mon nombre? Voilà, son nombre va voler. Quand l'ombre touche un malade, le malade est guéri, il se lève, il rentre à la maison. Oh, la gloire de Dieu est rentrée même dans l'ombre de Pierre. C'est ce que Dieu veut faire avec toi. Alléluia. Tu es une autre génération. La génération de Dieu. Oui. Tu dois te considérer comme une autre génération mise à part. Que Dieu veut utiliser dans ces derniers temps. Jésus est à la porte. Jésus veut venir. Il est à la porte. Il se prête pour venir prendre l'église. Mais il veut t'utiliser. Il veut nous utiliser. Tu dois te laisser à lui. S'il y a quelque chose à plus chercher dans ces derniers temps, c'est la gloire de Dieu. L'ombre de Pierre guérissait les malades. Dieu veut faire la même chose avec toi. Autre personne, vous le connaissez, même si je ne cite pas son nom, dans le même livre des Actes, il s'agit de l'apôtre Paul. Dans Acte 19, nous lisons le verset 11 au verset 12. La gloire de Dieu avait rempli aussi l'apôtre Paul.
Il avait manifesté cela. Le verset 11 dit, et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Vous voyez ce que la parole de Dieu déclare au verset 11? Dieu faisait des miracles extraordinaires par la main de Paul. Parce que tu seras rempli de la gloire de Dieu, des choses extraordinaires se passeront. Oh, alléluia. Se passeront dans ta vie, autour de toi, avec toi. Dieu faisait des choses extraordinaires à travers l'apôtre Paul. Et ce n'est pas encore fini, ce n'est pas là mon histoire. La Bible dit, au verset 12, au point qu'on appliquait sur les malades les linges ou les mouchoirs qui avaient touché son corps, et les malades, les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Regardez encore la manifestation de la gloire de Dieu. Il suffit que quelqu'un soit malade à la maison ou tourmenté par un démon et qu'on ne peut pas le transporter à l'église, dans la synagogue. Il suffit que ceux qui sont auprès de ce malade prennent un mouchoir ou un foulard pour toucher le corps de Paul. Et ils courent avec ce même mouchoir pour aller déposer sur le corps de leur malade. Et une fois que le mouchoir touche le malade est guéri. Parce que le mouchoir avait touché auparavant le corps de Paul. Même si la personne est possédée, si la personne a un démon en lui, la Bible dit quand on dépose le mouchoir sur son corps, l'esprit malin crie fort et sort de la personne. Praise the Lord. La gloire de Dieu. Est-ce que vous cherchez la gloire de Dieu? Est-ce que vous cherchez la gloire de Dieu? Est-ce que vous voulez être rempli par cette gloire? Quel est ton désir ces derniers temps? Qu'est-ce que tu veux recevoir de Dieu? Qu'est-ce que tu espères? Regardez comment le monde est aujourd'hui. C'est avec la gloire de Dieu que le chrétien va mettre la différence. Oui. S'il n'y a pas la gloire de Dieu, frères et sœurs dans le Seigneur, nous ne pourrons rien. On ne peut rien. On sera malmené par les gouvernants. On sera malmené par les autorités. On n'aura pas mot à dire. Mais avec la gloire de Dieu, on va tenir, on va parler. Hey, et les choses vont se produire. Ils auront peur. Oh, alléluia. Mais quand c'est la chair, tout court. Et on ne voit rien là. Mais quand on leur dira même que l'église c'est un lieu saint, ils vont se moquer, ils vont rire. Ils vont rire. Mais lorsqu'ils vont commencer à vivre ces choses dont nous parlons, avec le corps de Christ, avec l'église, ils auront peur. Eh, les gens là, ils ne sont pas comme ça. Hein? Vous voyez ce que Gamaliel avait dit dans le temps, quand les apôtres étaient arrêtés. Il dit, hé, mes amis, laissez-les partir. Hein? Tout ce que je vois se produire dans la vie de ces gens-là, c'est Dieu qui leur a confié ça. Hey, nous avons vu aussi des prédicateurs comme ces gens qui avaient existé. Mais parce que leur œuvre ne venait pas de Dieu, ils n'existent plus. Mais laissez-les. Si leur œuvre venait de Dieu, nous allons voir ça. Et ils ont vu, ils en ont témoigné. Il faut qu'ils voient aujourd'hui aussi et qu'ils en témoignent au nom de Jésus-Christ. Mais le prophète Élie, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, si je suis vraiment un homme de Dieu, parce qu'une délégation forte composée de l'armée, composée des dignitaires du royaume était venue l'arrêter. Il était sur la montagne. Il dit, le roi Achab nous demande de t'amener tout à l'heure. Mais qui est le roi Achab? Répondit Élie, si je suis un serviteur de Dieu, vraiment, que le feu de Dieu descende. Je ne veux pas dire ça fort. Ah. C'était descendu ou pas?
Maya, Maya, Maya. Écoutez, je vais finir. Les gens vont tout oublier de vous. Les gens vont tout oublier de vous. Mais l'expérience que vous avez faite avec la gloire de Dieu, que vous partagez avec ces gens, ils n'oublieront jamais ça. Ils vont oublier que vous êtes un bienfaiteur, vous êtes généreux, vous leur donnez de l'argent, vous leur donnez des choses. Ils vont oublier que vous êtes de bonnes personnes. Ils vont oublier ça rapidement. Mais l'expérience que vous avez faite avec la gloire de Dieu, que vous partagez avec ces gens, ils ne vont jamais oublier cela. Aujourd'hui, Pierre n'est plus, Paul n'est plus, Élisée n'est plus, Moïse n'est plus. Mais leur expérience qu'ils ont fait avec la gloire de Dieu, nous sommes en train de parler de ça. Que tu sois ce Paul, que tu sois ce Pierre, que tu sois ce Moïse, que tu sois ce prophète Élisée. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse et que l'Église soit bénie. Amen.